Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Donc c'est parti, on continue notre petite aventure. Donc petite quête, vous avez vu mon domaine la dernière fois, c'était Tip Top. On y va. Il faut m'écouter. Mirulon veut seulement notre bonheur. Il est énervé comme une grenouille ivre de sucre. Et Dani, il vous faut partir. Ne serait-ce que quelques jours. Viens avec moi au moins. J'aimerais, mon amour. Mais je ne souhaite pas vous parler, étrangère. Mais je le ferai si vous m'y forcez. Dites-moi ce qui vous amène. Si vous étiez une amie de ces brutes du sillage noir, vous seriez déjà au courant. Je vais vous dire ce que j'ai appris, mais vous devrez faire vite. Mirulon a arraché Aratel à sa cellule pour le ramener ici. Il compte briser l'esprit du jeune homme, je crois. Il s'est installé dans ces cavernes, mais d'autres guerriers vous barreront la route. Et pire encore, cet elfe n'est pas ce qu'il paraît, marcheuse. C'est un lanceur de sorts ami des Dédras. Si vous comptez sauver Aratel, vous devrez éliminer Mirulon. Mirulon utilise une magie que je n'ai jamais vue. Des sorts qui entortillent le cerveau et forcent les bons elfes à danser au rythme qu'il impose. Aratel a refusé de tuer le sapiarque, mais je pense qu'avec le temps, Mirulon l'y forcera. Et Dani s'est laissé convaincre par le sillage noir. La mère des rats m'a envoyé espionner Mirulon. Mais en vérité, je suis venu sauver mon aimée. Elle était troublée. Mais je la ramènerai à l'abri. Si Mirulon enrôle le garçon et le force à tuer le sapiarque, les gardes elfes se précipiteront vers ces lieux. Les soldats de la poursuite divine n'ont aucune pitié pour les Khajiits. Rester ici serait une condamnation à mort. Mirulon utilise une magie que je n'ai jamais vue. Des sorts qui entortillent le cerveau et forcent les bons elfes à danser au rythme qu'il impose.
Aratel a refusé de tuer le Sapiarque. Mais je pense qu'avec le temps, Mirulon l'y forcera. Ces vernis me détruire. Ah, venez donc!
Ne me faites pas de mal. Attendez, vous n'êtes pas des leurs, n'est-ce pas? Excusez-moi. Dès que j'ai pu, je suis parti en courant. Je n'ai rien vu. Honnêtement, j'ai de la chance d'être en vie. Pour le moment, du moins. Ma mère va me tuer. Ouh. Ça fait 2 mères qui vont vouloir ma tête. D'accord, je vous suis. De loin. J'ai eu assez de surprises pour... Du calme, garde. Ce garçon est sous notre protection. Ah, c'est vous. Comme vous ne reveniez pas, j'en avais conclu que vous aviez abandonné vos recherches. Que faites-vous ici? Ah, la fameuse défense, c'est un sorcier maléfique qui m'y a poussé. J'ai déjà entendu cette excuse. Trop souvent. Avez-vous des preuves, ou sont cela de simples conjectures? On dirait que Mirulon a participé à un complot bien plus vaste que prévu. C'est troublant. J'en parlerai à mes supérieurs. Quant au garçon, il est libre, pour le moment. Un conseil, évitez ces orphelins et ces apraxiques. C'est un nid à ennui. Alors, vous avez retrouvé notre brebis égarée. Bravo. Comme vous pouvez le voir, j'ai prévenu la mère d'Aratel. Elle refuse de me parler, évidemment, mais elle semble reconnaissante. Peut-être qu'ils tireront tous les deux une leçon de tout ceci. Autant être optimiste. Difficile à dire. Il a sympathisé avec des apraxiques, et cela ne le servira pas. Mais au moins, vous avez prouvé que ce n'était pas un assassin. C'est déjà quelque chose. Vous avez fait bien plus que sauver un haut elfe égaré, Kérom. Acceptez ceci, avec mes remerciements. Écoutez-moi, habitants des égouts. Que vos affaires restent en ordre, ou notre prochaine rencontre sera bien moins agréable. Merci d'avoir trouvé Aratel. Soyez bénis. Je crois que moi aussi, je veux partir à l'aventure. Non, vous avez bien eu assez d'aventures pour toute une vie.
c'est inouï! Pourquoi avez-vous fermé le monastère? Quelle colère! Je ne m'attendais pas à entendre de telles paroles dans la bouche des sujets loyaux de la reine. Tout le monde ne partage pas ses sentiments, mais il y en a suffisamment pour m'inquiéter. Avez-vous appris des choses intéressantes auprès des gens que je vous ai envoyés voir? Séquestrés? Autant dire emprisonnés. Le cousin de Ranoul vient d'arriver, mais l'assistante d'Olnewill vivait au couchant bien avant que la reine n'émette son décret. Et le lézard? Qu'est-ce que Tsogzolza vous a appris? Pourquoi l'Aldark rassemble-t-il des nouveaux venus et des résidents non hauts-elfes avant de les envoyer au monastère? La matriarche approuve-t-elle ce comportement? J'ai la tête qui gratte, et pas de manière positive. C'est très clair, Saint-Griff. Nous devons aller au monastère. J'admire votre enthousiasme, mais j'ai besoin que vous alliez seul au monastère. J'ai d'autres poissons à attraper, mais je vais vous aider à éviter la sentinelle. Lorsque vous remarquerez qu'elle est distraite, glissez-vous tranquillement à l'intérieur. Hey vous, j'ai un... Flûte, pourquoi ça marche pas? Avez-vous vu un chevalier doré? Je ne sais pas ce que c'était, et je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. Sentinelle, je viens payer ma dette pour notre partie de cartes. Hein? Je ne me rappelle pas. Vous dites que j'ai gagné de l'or? Vous ne vous rappelez pas? Pas maintenant, s'il vous plaît. Votre bien-être spirituel attendra la fin de ma sieste. Il faut demander à l'un des moines nommés par le nouvel Aldark. C'est eux qui s'occupent des évaluations des nouveaux venus. Je ne suis qu'un simple moine qui essaie de dormir, si vous voyez ce que je veux dire. L'Aldark Tilkalar est arrivé juste après le décret de la reine. Il était vivement recommandé par la matriarche Avinicée, à ce qu'on m'a dit. L'Aldark et les moines restent entre eux. Le monastère devrait être un lieu de paix. Allez-vous, Jean, partez!
C'est un bijou inhabituel pour le bureau d'un Aldark, non? Je vous ai aperçu en train de traîner par là alors que j'étais moi-même occupée à me faufiler ici. J'imagine que nous sommes toutes les deux venues au monastère pour la même raison. Les nouveaux venus séquestrés. J'ai découvert ce qui était arrivé à un ami. J'imagine que c'est aussi ce qui vous amène? Un établissement religieux ne devrait pas servir de camp d'internement. Et il ne devrait pas être fermé au public non plus. Intéressant. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est intriguant et un peu dérangeant. Mais nous ne venons pas discuter bijoux. Même ceux qui attirent d'étranges créatures. Nous venons enquêter sur les disparitions. La sentinelle ne vous a pas arrêté, alors je pourrais vous poser la même question. Disons que nous avons toutes les deux nos méthodes. Étrange, mais j'ai l'impression que la situation à Étincelance dépasse la politique et les relations communautaires habituelles. C'est bien la question, ma prudente amie. Nous avons un nouvel Aldark et une matriarche déçue. Tous deux opposés au décret de la reine. Quel est leur lien avec les nouveaux venus disparus? J'allais explorer les catacombes. Quelle étrange perle. Où l'Aldark l'a-t-il trouvée? Peu importe, j'imagine. Quel est votre problème? Je vous retrouverai dans Sortez la crypte. d'ici! Nous verrons ce que font les nouveaux venus. Il y a un problème. Je sens de la magie. Mauvaise. Des cages? Ces gens n'ont rien fait pour mériter un tel traitement. Les divins soient loués! Vous n'êtes pas un des moines. Je vous en prie, faites-moi sortir d'ici. C'est un cauchemar. Nous sommes venus au couchant en quête d'un nouveau départ. À peine débarqués, on nous emmenait déjà au monastère. Au lieu d'un interrogatoire ou de l'administration hôtel classique, nous avons été mis en cellule. Les moines les ont emmenés il y a quelques instants. Ils sont partis de l'autre côté de cette pièce. Laissez-moi sortir. C'est un Scaafin? Oh, merci de m'avoir libérée. Un Daedra? Ici? Et c'est un Scaafin, si je me souviens bien de ce que j'ai lu sur eux. Très étrange. Excellente question, à laquelle j'espère répondre. D'après les preuves dont nous disposons, ce Nordique semble avoir tué le Scaafin avant de succomber à ses blessures. Tant mieux pour lui. J'ai trouvé cette clé à la ceinture de la créature. Nous pouvons donc ouvrir la porte. Dans ce cas, je suggère que nous pressions le pas. Nous devons déterminer ce qui se passe et qui en est responsable. Sans ces réponses, je vous expliquerai tout plus tard. Pour le moment, il faut se dépêcher. Encore des étrangers? Malheureusement, la magie n'affecte que ceux qui ont été préparés. Mais peu importe, votre tour viendra. Repoussez ces créatures. La magie de la perle attire ces créatures. Repoussez-les, pendant que je termine mon sort. Venez, discutons dehors.
Ces pauvres gens. Ce n'était pas juste une histoire entre nouveaux venus et opposants au décret de la reine. Il s'agissait de magie d'Edric. J'aurais préféré arriver quelques instants plus tôt. Je vous ai promis de vous expliquer ce que je sais. J'imagine que le moment est venu. Je suis membre de l'ordre psychique. Notre maître des rites m'a envoyé enquêter sur une mise en garde concernant un complot contre le couchant. L'enquête m'a mené ici. L'ordre psychique est une antique société monacale mystique. Nous étions les conseillers des dirigeants de Tamriel, mais nous avons un jour éloigné notre île de ce monde. La menace nous y ramène. Mais pourquoi un œil de la reine? Intéressant. J'ai diffusé sa magie d'Edric et transporté la perle vers Arthéum, l'île psychique, pour la conserver et l'étudier. Mais nous pourrons continuer d'en parler quand nous serons loin d'ici. Vivre pendant quelques siècles sur Arthéum ne vous prépare pas à l'activité physique. Informez l'œil de la reine de vos découvertes et je vous retrouverai tout à l'heure. Ah, revoilà ma partenaire. Quel scandale juteux avez-vous déniché au monastère? Dites-moi tout. Ce n'est pas le genre de scandale que j'espérais trouver. Le meurtre, les rituels d'Edric et les trahisons, ça a tendance à gâcher la journée.
Nous devons apprendre le rôle que la matriarche joue dans tout cela. Quand je dis nous, je veux dire vous. L'accuser? Pas vraiment. Je veux que vous alliez lui parler, pour déterminer ce qu'elle sait de l'Aldark. La matriarche... Oui. Et qui êtes-vous? La matriarche est actuellement occupée. Elle tient conférence avec des sommités d'étincelance pour discuter de certaines affaires politiques. Oui, en effet. Le décret de la reine nous inquiète tous. Je vous assure que j'œuvre avec l'Aldark Tilkalar pour protéger l'intégrité d'Étincelance et de tout le couchant. Profitez bien de ces mets. J'ai affaire en ville, mais je vous rejoindrai vite. Je vois que le décret de la reine a ramené certains de nos semblables égarés sur nos côtes. Ne vous méprenez pas, que vous soyez Altmer ou pas, vous ne valez rien de mieux que ces chats et ces lézards. Quelqu'un vous a dit cela? Il va falloir que je prévienne la poursuite divine que notre sécurité se relâche. Non, non, je plaisante. La matriarche et moi n'avons que les meilleures intentions pour le couchant et les nouveaux venus. Vous êtes vraiment bien informé sur la situation à Étincelance, n'est-ce pas? Pour une étrangère. Oh, votre héritage est peut-être Altmer, mais vous n'êtes pas né au couchant. Vous n'avez tout simplement pas le port et la culture d'une habitante de notre archipel. C'est une accusation assez grave, malgré votre désinvolture. Quel est votre nom, déjà? J'aimerais l'ajouter à la main courante de la poursuite divine. Pour votre propre protection, bien sûr. Je viens de me rappeler que j'ai autre chose à faire. N'hésitez pas à importuner les autres invités en mon absence. Comment osez-vous entrer chez moi sans invitation? Je suis navrée, Kérom, mais je n'ai pas le temps d'écouter vos doléances et sollicitations aujourd'hui. J'ai une tâche importante à accomplir. Adressez-vous plutôt à ma cousine. Elle est haute chanoinesse de notre belle ville. Oh, quelle innocence! Vous voulez savoir pourquoi je m'oppose à l'ordre de la reine d'admettre des étrangers au couchant? Parce que je cherche à protéger l'île et les nouveaux venus tout à la fois. Cette séparation sert les intérêts de chacun. L'Aldark Tilkalar avait d'excellentes recommandations.
Il a de grands projets pour protéger Étincelance. De grands projets. Malheureusement, dans ma hâte pour endiguer le décret de la reine, j'ai peut-être commis une erreur. Non pas que cela vous regarde, mais mon chancelier n'a pas pu vérifier l'existence de l'Aldark avant notre rencontre. Il se trouve qu'à ce moment-là, je l'avais déjà recommandé pour le poste auprès du monastère. Pourtant, je vous assure que le patriarche Miluntel ne tarissait pas d'éloges à propos de Tilkalar. C'est ridicule. L'Aldark séquestre les nouveaux venus pour vérifier qu'ils sauront s'adapter à la vie au couchant. Ceux qui sont admis trouveront une place ici. Quant aux autres, ils seront renvoyés là d'où ils venaient. C'est ce que nous avions décidé. Madame, l'un des moines m'a demandé de vous remettre ce message. De la part de l'Aldark lui-même. La forêt de corail. Quel lieu étrange pour un rendez-vous. Mais je veux entendre son explication. Faites semblant d'ajuster votre lanière de botte ou d'admirer l'architecture. Évitez à tout prix de regarder dans ma direction. Parfait. Et maintenant, dites-moi ce que vous avez appris au manoir de la matriarche. Je pense qu'Avinicé est aussi naïve que complice. Mais ce n'est pas une tueuse. Ce nouvel Aldark, quant à lui, a tant de sang sur les mains qu'il semble porter des gants rouges. D'après ce que j'ai découvert, il n'existait pas avant d'arriver à Étincelance. La forêt de corail, étrange lieu de rencontre. Nous devrions aller voir ce que manigance l'Aldark. Une fois que j'aurai récupéré cette tenue, elle pourrait me servir plus tard. Ah, vous avez une belle admiratrice, mon ami. La fameuse mage psychique, j'imagine. La voici. J'ai de la chance de vous avoir trouvé. En surveillant la maison de la matriarche, je l'ai vue sortir discrètement par la porte de service et quitter la ville. La matriarche rencontre l'Aldark dans la forêt de corail. Ça sent quelque chose. Et pas les biscuits au sucre lune. Votre réputation vous précède, œil de la reine. Je suis Valsirène, de l'ordre psychique. Et j'admets que l'Aldark n'est pas un moine ordinaire. Nous devrions travailler ensemble, n'est-ce pas? Mais séparons-nous pour ne pas attirer l'attention. Je vous retrouverai tous les deux à la forêt de corail. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de vidéos. Bye bye à tous!